Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce lundi 17 juin 2024, lus par le frère Jean-Luc Tekpa, l'évangile, proclamé et commenté par le père Marcel Bédégbé, SMA. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, chapitre 21, versets 1 à 16. En ce temps-là, Naboth, de la ville de Israël, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai de l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme, Jézabel, vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël? Oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau royal et les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort.
Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Psaume 5. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait à la foule et à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, mais si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te citer en justice et te prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande, et si quelqu'un veut t'emprunter de l'argent, ne cherche pas à l'éviter. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus nous invite à rechercher la paix et éviter la violence. La violence amène les conflits et les querelles de toutes sortes. Mais rechercher la paix doit être primordial pour le chrétien, car c'est ce que Jésus a souhaité à ses disciples après sa résurrection. Nous devons prioritairement rechercher la paix, pas celle de ce monde, mais celle de Dieu. Et il y a un chant que nous chantons très souvent. Le chant dit ceci: « La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. » Et on le chante comme ceci: « La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. » Alors, chers frères et sœurs, celui qui recherche la paix possède en lui l'Esprit Saint. Cet esprit qui donne la force de pardonner les fautes de nos ennemis. D'autres penseraient que pardonner à ses ennemis est une faiblesse. Non et non. Pardonner son ennemi est une force que l'Esprit de Dieu nous donne, afin de ne pas nous rabaisser, mais de nous élever vers les biens éternels. Et en faisant cela, nous imitons notre Maître le Christ, Jésus, car il a pardonné ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont cloué sur la croix. Chers frères et sœurs, étant chrétiens, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous aide d'une manière mystérieuse à sortir vainqueurs. C'est pourquoi en Jérémie 1, chapitre 1, verset 19, il est écrit: « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. »
Chers frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur et ne cherchons pas la vengeance. Remettons tout au Seigneur et demandons à Dieu, qui nous aime tendrement, de nous aider dans nos combats de chaque jour. Que l'esprit de Jézabel quitte dans le cœur de nos ennemis. Esprit d'envie, esprit de jalousie, esprit de mort. Aussi, pas seulement nos ennemis, mais quitte aussi dans nos cœurs, afin que nous puissions pardonner nos frères et sœurs, afin que nous tous ensemble, nous nous convertissions pour nos propres saluts. Que nous observons les commandements de Dieu, que nous soyons dignes un jour d'être accueillis aux noces éternelles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.